Coucou à tous, alors tout d'abord, un big, j'arrive pas à faire le cœur tellement qu'il est énorme. Big love à tous pour toutes ces ondes d'amour que j'ai reçues dans chacune de mes cellules. Euh, je pense notamment à mon ami Taureau, Ruisseau, Aigle dansant persan, hein, je t'aime très très fort, moi aussi Georges, à Yoti, à Gaïa, à tout le groupe, hein. Ce serait trop long à donner une liste, mais en tout cas, merci infiniment et de tout mon cœur. C'était important, hein, déjà de faire ce beau remerciement pour tous. Hier, en fait, j'ai eu une petite conversation avec ma sœur de cœur aussi. Vous êtes tous mes frères et sœurs pour moi. Et que j'apprécie beaucoup aussi, Sandy, hein, Sandy qui est dans l'équipe, qui est aussi un cœur doré, hein, un cœur auréolé de lumière. Et qui m'a posé la question en fait aujourd'hui, qui m'a demandé si j'avais vu la mer à main. Donc, plutôt que de lui répondre simplement, je voulais en fait partager mon expérience oui, effectivement, j'ai vu mer à main. Je voulais partager mon expérience dans le groupe. Ça s'est passé l'année dernière. J'en ai pas parlé, mais j'avais envie de partager cette expérience avec vous. Alors, il faut savoir que j'ai toujours voulu connaître Merama, mais pas dans le sens de l'idolâtrie, pas dans la curiosité. J'avais lu son histoire, j'ai aimé ses vibrations, j'avais les larmes aux yeux quand je la voyais, sans aucune prétention, aucune, hein, mais sans savoir sa qualité. Parce que cette femme, c'est pour moi, c'est un extraterrestre, tellement qu'elle est face à un canal, waouh, waouh, waouh. Mais il y avait des choses, notamment sur son enfance, son côté empathe, sur son vécu, qui étaient un petit peu similaires, hein, modestement, à mon vécu, et je voulais découvrir. Donc quand elle est venue le premier jour au Palais des Princes, Palais des Congrès, pardon, Palais des Princes, moi, c'est à Paris, Palais des Congrès à Marseille. Donc je suis allée le premier jour, il y avait une queue incroyable, mais j'ai pas vu le temps passer. Avant même de la voir, de voir toutes ces personnes-là, toute cette humanité, les gens chantaient, il y en avait qui étaient curieux, on sentait qu'il y avait des personnes qui attendaient beaucoup d'elle, un peu comme s'ils allaient au sanctuaire de Lourdes, d'autres qui étaient spirituels, mais même si chacun avait des attentes différentes, ou peu importe l'histoire de leur venue, mais il y avait une cohésion, et ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Ama est arrivée, bien sûr. Elle a médité, c'était juste magnifique. Je me suis mise à chanter en même temps les chants en sanskrit, même si je ne connais pas totalement le sanskrit dans l'intégralité, je l'ai juste un petit peu étudié à la fac, mais mon âme comprenait, je chantais. Moi qui suis un taureau glouton, et je pense que ça se voit dans mes petits bouts de chair, euh, j'avais pas faim, j'étais tellement bien que la faim avait disparu. Je suis ensuite allée un petit peu visiter, hein, j'ai quand même pris un tout petit morceau de pizza à 13h, mais c'était plus pour accompagner ma famille qu'autre chose. J'y suis allée dans un premier temps pour mon demi-frère qui souffrait d'un cancer, qui souffre toujours d'ailleurs d'un cancer très avancé digestif, qui a aussi été à Lourdes juste après, et qui voulait voir Mère Ama. Je vais parler d'elle, donc elle est allée. J'avais la lettre I et J, hein, donc il y a une suite logique, et Ama nous apprend la patience. Donc en fait, il y a des séries d'une lettre, deux lettres, trois lettres. J'étais dans la série de deux lettres plus le chiffre. Donc au fur et à mesure, il y a une liste, vous voyez les personnes à travers l'écran. J'ai pas vu le temps passer. Je suis restée de 8h du matin jusqu'à 19h là-bas, mais j'ai pas vu le temps passer. Et j'ai reçu mon darshan à 17h30. Alors c'est très beau parce qu'au fur et à mesure, donc vous enlevez vos bijoux, vous enlevez vos chaussures, vous vous dématérialisez, hein, pour aller dans l'amour véritable. Et au fur et à mesure, vous changez de chaise, hein. C'est comme si vous n'avez plus de rang. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et quand je suis passée, quand ça a été mon tour, j'ai été allée en demandant d'être allégée de mon karma. J'étais dans un choix, toujours avec ce numéro 2 de Gémilité amoureux. J'étais perdue. Et juste avant, il y a une chanteuse andalouse, hein, qui vient avec sa guitare, hein, andalouse comme les origines maternelles que j'ai, qui se met à chanter une chanson. Tu es libérée, tu as ton renouveau qui arrive. On a l'impression que ce message me parlait. Juste après ça, on entend le
Shiva Shambho de Muji, qui est un chant de joie, hein, et c'est mon prénom de base, la joie en latin. Donc du coup, ben, voilà, j'ai pris ça pour des signes. Mais quand je suis allée dans ses bras, j'ai quitté tous les rôles. Hein. J'ai pas été dans l'attente. Je me suis pas dit je vais voir une faiseuse du miracle. J'attendais pas la perfection. Euh, j'ai quitté tous les rôles, celle du thérapeute, celle de la femme, celle de l'enfant, pour me jeter dans cet amour-là. Et ce que j'ai ressenti, ça a été un amour, une chaleur. Pour l'anecdote, mon fils avait fait une petite pierre à l'école avec un petit lotus et je lui ai donné. Elle l'a embrassé, mais elle me l'a redonné. Donc sur le coup, j'ai pas compris, mais en fait, ça voulait dire c'est ton intention qui me touche. Voilà. Alors c'est vrai que Ama vous prend dans ses bras, elle va vous dire ma chérie, dans votre langue maternelle. Hein. Pour l'anecdote, quand on m'a demandé de quelle langue j'étais maternelle, j'étais partagée entre dire indienne, espagnole ou française, et je suis très émue parce que j'avais quitté tous les rôles, tous les drapeaux. Quand j'étais dans ses bras, ça a duré longtemps, mais après, elle vous lâche, l'air de dire. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui pourront me dire, mais elle est hautaine. Mais non, pas du tout, en fait, c'est l'air de dire, l'amour, c'est pas la possession. Voilà, tu as eu ton câlin, maintenant, ben, va-t'en, fais ton chemin. C'est le détachement, c'est ça l'amour véritable. Hein. Alors après, pour certaines personnes, ils me disent, oui, quand on a vu Ama, on a été déçus, ça a été froid, mais c'est parce qu'elle vous apprend le détachement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il faut rien attendre. Et c'est là que vous recevrez tout. Hein. C'est comme ça que j'ai vécu mon darshan. En tout cas, il faut savoir que pour l'anecdote, après ce jour-là, dans la foulée, parce que j'avais pris des petites photos pour montrer à mon fils qui n'avait pas pu venir avec moi parce qu'il était à l'école. On n'a pas le droit de photographier à main, mais je photographie mais j'enregistrais un petit peu les chants, tout ça. Et j'ai oublié mon téléphone portable avec mon carnet, écoutez bien. Et dans ce carnet, c'était mon carnet de rendez-vous. Et comme je suis une tête de linotte, j'ai pas honte de le dire, j'avais noté le numéro de ma carte bancaire. Donc, vous imaginez, la personne qui travaillait sur mon carnet, elle aurait pu, autre que m'arnaquer. Donc je descends en bas, je me dis, mais mon téléphone complètement déboussolé et tout. Et je vais voir la secrétaire au vestiaire, parce qu'au début, quand vous y allez, vous laissez tout à votre vestiaire. La veste, des choses, des objets métalliques. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Et je dis à une des dames, qui est une bénévole, voilà, j'ai perdu mon téléphone. Elle me dit, demandez à Ama. Je demande à Ama, s'il te plaît, j'ai besoin de prendre mon téléphone, il y a mes rendez-vous, il y a mon carnet. Quand je suis arrivée, je peux vous dire que quand je suis allée ce matin, la salle, elle était bondée. On était à 700-800 personnes. Dans la soirée, les gens, parce que ça dure toute la nuit, hein, elle était surplombée de monde. J'arrive, il était devant moi le téléphone. Il était sur la place où j'étais. Et mon calepin était en bas. J'ai mis 5 minutes pour le retrouver. Je suis partie pleine d'émotions, en la remerciant, bien sûr. Mais dans cette ambiance, c'était magnifique parce qu'on sentait à la fois qu'il y avait des gens qui attendaient beaucoup d'elle, mais il y avait aussi des personnes qui se serraient dans les bras, qui ne se connaissaient pas, qui dansaient à pieds nus, des hippies, des blancs, des noirs, de toutes les couleurs, de tous les pays. J'ai même trouvé des gens des cantines à Marseille, hein, donc c'était assez fou. Euh, toutes ces odeurs d'épices, tout ça. Je me suis dit, mais mon Dieu, je vais vivre dans ce monde-là, ce monde d'amour où on perd tous les rôles, où, voilà, où on sort de notre coquille, où c'est mis à nu. Donc c'est vrai que pour beaucoup, on va vous dire que Ama, elle est hautaine, elle a son caractère, je suis désolée, c'est pas parce qu'on a amour qu'on n'a pas notre caractère, elle est humaine. Hein. Et je pense que c'est quand on n'attend rien de quelqu'un dans un ashram, quand on n'entend rien, qu'on quitte tous les rôles, qu'on accueille tout. Hein. Mais pour cela, il faut être prêt, sans être prêt. Il faut être comme le petit enfant. Moi, j'y suis allée sans rien attendre. Je me suis donnée à son cœur, à l'amour. Et ça a été une expérience magnifique, hein, que je réitérerai. D'ailleurs, c'est prévu que j'aille la prochaine fois avec maman. Maman aussi qui a eu un darshan et qui a eu la chance, elle est allée avec sa colocataire qui souffre d'un handicap, de passer parmi les premiers. Vous imaginez, elle était allée à 9h, elle est passée au bout d'une demi-heure, une grâce. Et une autre personne qui est allée le surlendemain, qui était une de mes consultantes, qui voulait voir Ama. J'ai dit, oui, va la voir, elle est là et tout. Elle a eu droit à 2 darshan parce qu'il y a quelqu'un qui a donné son ticket, donc vraiment magnifique. En tout cas, si vous avez, je ne veux pas vous gouroutiser ou quoi que ce soit, hein, mais si vous avez la chance de faire cette expérience, allez-y, mais en quittant tous les rôles, et voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai reçu, c'est juste magnifique, voilà. Je vais terminer ma petite vidéo par cette petite phrase, hein, que tous les peuples soient dans l'amour et heureux, en sanskrit, hein,
que puisse chacun trouver l'amour et la paix sur terre. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Namaste.